savez, dans un salon comme celui-ci, ça n'est pas mal non plus. Ah bon? Bon. Tout de même, je ne serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas? Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Si vous croyez ces abris, des personnes qui ne sont jamais venues ici. Car enfin, si elles étaient venues ici... Ouais. Où sont les pales? Les quoi? Les pales. Les grilles, les entonnoirs de cuir. Si vous voyez de tout ça, Ah non, vous voulez rire? non, je ne voulais pas rire. Donc, pas de glace, pas de fenêtre, naturellement. Rien de fragile. Et pourquoi m'a compté ma brosse à dents? Ah, voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Ah, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous me... Là, excusez-moi. Tous les clients posent la même question. Où sont les pales? Je vous jure qu'à ce moment-là, ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pourriez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Pourquoi se regarderait-on dans la glace? Tandis que le bronze, à la bonne heure. J'imagine qu'il y a de certains moments où je regarderai de tous mes yeux, hein? Allons. Je vous dis que j'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque. Il s'enfonce. Il se noie. Seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Ah, quel cauchemar! Alors, vous a sans doute défendu de me répondre. Je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents. Pas de lit non plus. Car on ne dort jamais, bien entendu. Je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir? Vous vous allongez sur le canapé. Hop, le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous. Je ne crierai pas, je ne gémirai pas. Je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque? Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil. Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait. Attendez. Pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi. J'en étais sûr. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières. Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir. Un rideau qui tombe et se relève. La coupure est faite. L'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure. 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000,
Alors, je vais vivre sans paupières. Oh, ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout homme. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Je suis d'un caractère taquin, savez-vous. Mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait l'ennemi. Je dormais. J'avais le sommeil douillet. Par compensation, je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est cela votre jour? Et dehors? Dehors, Ah, dehors, de l'autre côté de ces murs. mais il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Ben, il y a d'autres chambres, et d'autres couloirs, et des escaliers. Et puis? C'est tout. Ah, vous avez bien chose de sortir. Où allez-vous? Je vais chez mon oncle, qui est chef des garçons, au 3e étage. Ah, j'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant à tout moment. Je ne me rappelle pas qu'il ait déjà coupé à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Alors, il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Oh, vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts pour toujours. Il faudra un grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Ouais, vous avez raison. Il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir. Attendez. C'est une sonnette, là. Je peux vous sonner quand je veux, vous êtes obligé de venir. Normalement, oui. Mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Ouais, elle marche. Elle marche. Mais ne vous emballez pas. Cela ne va pas durer. Allons, à votre service. Eh, Non, rien. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? vous voyez bien, un coupe-papier. Il y a des livres ici. Non, Bah alors, à quoi cela sert-il? Oh, c'est bon, allez-vous-en. Garçon! Garçon! vous m'avez appelé? Non.
êtes ici chez vous, madame. Si vous avez des questions à me poser, je n'insisterai pas. D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. D'ailleurs, pour ce qui est du bronze de Barbedienne, de la brosse à dents et de la sellette, monsieur est au courant. Il pourra vous répondre aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence. Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau. Ah, c'est une belle prise. Tout à fait amusant. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, m'avez regardé et vous avez pensé, c'est le bourreau. Quelle extravagance. Bah, le garçon est ridicule. Il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. Inès. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame. Inès Serrano. Mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur. Oh, c'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans une glace. Dans la glace. Ah, c'est tassement. Ils ont retiré tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Bon, je ne prends pas la situation à la légère, et je suis très conscient de sa gravité, mais je n'ai pas peur. Ça vous regarde? Est-ce que vous avez essayé d'aller faire un tour de temps en temps dehors? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Personnellement, je préférais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, je peux permettre un conseil. Il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Alors je le serai donc pour deux. Mais votre bouche! Plaît-il? Vous pourriez arrêter votre bouche, là. Elle tombe comme une toupie sous votre nez. Je vous demande pardon, je m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Et encore, mais vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Ah, vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? Oh, la peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas encore commencé de souffrir. Mademoiselle. Je sais. Alors? Qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. Oh, j'attends.
Ah non, hein. Ah non, ne relève pas la tête, je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Je ne suis pas le bourreau, madame. Mais je ne vous connais pas. Mais je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester seuls ici. Monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Oh, mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est à moi. Oh, mais je ne pourrai jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe, ça ne va pas du tout avec ma robe. Voulez-vous le mien? Oh. Oh, vous êtes trop gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez? Chacun son lot. J'ai celui-ci. Je le garde. Le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon? Le canapé. Oh, pardon, il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Esther Rigaud. Inès Serrano. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Ah oui, des fleurs. Oh, j'aimais beaucoup les fleurs, mais elles se faneraient ici, il fait trop chaud. Bon, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes? Oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. Oh, la cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Oh, elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, encore un effort. Ah voilà, 2 larmes. 2 petites larmes qui brillent sous le crêpe. Oh, Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas, à cause du rimel. Et je dois dire qu'à sa place. C'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert. Non, j'étais plutôt abrutie. Ah, une pneumonie. Oh, bien ça y est, ils s'en vont. Oh, bonjour. Que de poignées de main. Mais... oh, mon mari est malade de chagrin, il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Oh, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Bon, depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Et vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On ne l'a pas laissée rentrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Ah, elle ne sait pas encore que je suis absent, mais elle s'en doute. Ah, elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Bah, tant mieux, là, pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Ah, il fait un beau soleil. Elle est toute noire dans la rue déserte avec ses grands yeux de victime. Oh, elle m'agace! Estelle! Monsieur Garcin! Plaît-il? Vous êtes assis sur mon canapé! Pardon.
mets ma vie en ordre. Et ce curé ferait aussi bien de m'imiter. Ma vie est tout à fait en ordre. Elle s'est mise d'elle-même en ordre là-bas. Je n'ai pas eu besoin de m'en préoccuper. Vraiment. Et vous croyez que c'est si simple? Qu'il fait chaud. Vous permettez? Ah non! Ah non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. C'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Il fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens oui, c'est déjà la nuit. Oh, le gaz déshabille. Oh, mais comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont posé les scellés sur la porte de ma chambre. La chambre est vide dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Oh, ça sent l'homme et le cigare. Oh, j'aimais vivre au milieu des hommes en bras de chemise. Oh. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça, vous? Les hommes en chemise? En chemise ou non. Je n'aime pas beaucoup les hommes. Pourquoi nous a-t-on réunis? Oh, je vous regarde tous deux et je pense que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à trouver des amis et de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Oh, celui-là aussi. Oh, il dansait le tango comme un professionnel. Mais nous, pourquoi nous a-t-on réunis? Eh bien, c'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Vous m'agacez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin d'être rassuré? Il ne laisse rien au hasard. Nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Ça m'étonnerait. Ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais en pleine des postes. Alors, en effet. Et vous, monsieur Gassin? Je n'ai jamais quitté Rio. En ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard? Mais alors, ces meubles sont là par hasard? C'est le hasard si ce canapé est moutarde et si celui-là, il est rose? Le hasard, mais essayez donc de les changer de place, ou on dirait des nouvelles. Et le bronze de Barbedienne? C'est le hasard? Et cette chaleur, oh, cette chaleur! Je vous dis qu'ils ont tout réglé dans les moindres détails. Avec amour, cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si laid, si dur, si anguleux. Mais je détestais les angles. Croyez-vous que je vivais dans ce genre de salon? Mais alors, mais tout est prévu? Tout. Et nous sommes assortis. Ce n'est pas un hasard que vous êtes en face de moi. Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas, mais ils attendent. Oh, je ne peux pas supporter que l'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Mais faites-le, vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite, mais les vôtres ne me disent rien. Allons. Pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Je n'en sais absolument rien. Eh bien, il faut le savoir. Si chacun de nous avait le courage de dire... Quoi? Estelle, Qu'est-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et je me demande même si ce n'est pas une erreur. Oh, mais ne faites pas cet acte-là. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers, n'ont affaire qu'à des subalternes et des employés sans instruction. Enfin, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur, hein? Mais ne faites pas cet acte-là. Et vous, là, dites quelque chose. Enfin, s'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez à nous dire?
Et que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'ai élevé mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Que qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. Alors j'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage et... Oh, il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Oh, nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Oh, mais peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Oh, croyez-vous que ce soit une faute? Oh, certainement non. Et vous? Croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Vous avez tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Oh, mais il n'y a pas de faute, hein, là, vous êtes... Vous êtes un héros. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi? Je le tirais du ruisseau. Vous voyez? Vous voyez? Je vois. Mais pour qui jouez-vous cette comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins, ma petite. Nous sommes en enfer. Il n'y a pas d'erreur. Il ne donne jamais les gens pour rien. Mais taisez-vous! En enfer, damné, damné! Mais taisez-vous! Voulez-vous vous taire? Damné. Je vous défends d'employer des mots grossiers! Damné, la petite sainte, damné, le héros sans reproche. Nous avons pris du plaisir. Il y a des gens qui ont souffert jusqu'au bout, jusqu'à la mort pour nous. Cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous vous tairez? Maintenant, je sais. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Ah, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous allez voir, c'est bête. C'est bête comme chou. Il n'y a pas d'autre physique, n'est-ce pas? Nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons seuls jusqu'au bout, ensemble. En somme, il manque quelqu'un ici. C'est le bourreau. Ah, je le sais bien. Bien! Ils ont réalisé des économies personnelles, voilà tout. C'est le client qui fait suivre lui-même le service, comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les 2 autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal. Je n'ai rien à faire avec vous. Ah, rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin. C'est la parade. Vous ici. Vous ici. Et voilà. Et du silence. Pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Ah oui? Et nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. Dans la rue des blancs manteaux,
Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Enfin, si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. J'en ai une dans mon sac. Oh, je ne l'ai plus. Ils ont dû m'ôter au greffe. Oh, comme c'est ennuyeux. Oh, qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, vous, quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur. Oh, tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Oh, il y a si grande glace dans ma chambre à coucher. Oh, je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent la causeuse, le tapis et la fenêtre. Oh, mais comme c'est vide, une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais. Je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient. Ça me tenait éveillée. Oh, mais... Mon rouge. Oh, mais je suis sûre que j'ai mis de travers. Je ne peux pourtant pas rester sans glace toute éternité. Oh, voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Asseyez-vous. Mais... Non, mais il ne compte pas. Oh, nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que cela peut faire? Approche-toi encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Oh, je me vois très mal. Oh, je suis toute petite. Je te vois, moi, tout entière. Oh, interroge-moi. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas par notre bavardage. Laisse-le. Il ne compte pas. Nous sommes seuls. Pose-moi des questions. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. Oh, je m'en doutais. Heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. Là. Ah, suis le dessin de tes lèvres. Là. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Oh, si bien que tout à l'heure, quand je suis entrée. C'est mieux. Plus lourd, plus cruel, ta bouche d'enfer. Oh, mais c'est bien. Oh, mais que c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Oh, vous me jurez que c'est bien? Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Oh, mais que c'est agaçant, que c'est agaçant! Ah, j'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi, souris-moi. Je ne suis pas laide. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas, vous m'intimidez. Mon image dans les classes était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles. Et Dieu sait ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qui t'empêche de m'apprivoiser? Et tu ne veux décidément pas me tutoyer? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Ah, particulièrement les employés des postes, je suppose. Oh, mais qu'est-ce que tu as là au bas de la joue? Une plaque rouge. J'accroche, quelle horreur, où ça? Oh, non. Là, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Ah, si le miroir se mettait à mentir, si je refusais de te regarder, si je fermais les yeux, que ferais-tu de cette beauté? N'aie pas peur. Je te regarderai, mes yeux resteront grands ouverts. Et je serai gentille, tout à fait gentille. Tu me diras tu. Je te plais? Beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Ah, mais particulièrement parce que c'est un homme. Eh bien, garçon, mais regardez-la donc. Vous n'avez pas perdu un... Juste
comédie, là, et vous n'avez pas perdu un seul mot de ce que nous disions. Ah, ouais. Vous pouvez le dire. Pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et la petite, avez-vous affaire? J'ai vu votre manège. C'est pour l'impressionner que vous avez pris vos grands airs. Je vous dis de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal et je voudrais écouter. Je me moque de la petite si cela peut vous tranquilliser. Merci. Je ne veux pas être grossier. Mufle. Et voilà. Je vous avais supplié de vous taire. Mais c'est elle qui est venue m'offrir son miroir et moi je ne lui demandais rien. Rien? Mais tu te frottais à lui, là, et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous! Bon, nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux, chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oubliez les... Mais quel enfantillage! Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche, vous couper la langue. Est-ce que vous empêcherez d'exister? Est-ce que vous arrêterez de penser? Je l'entends. Elle fait tic-tac, 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 comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Vous pouvez vous rengonner sur votre canapé. Je vous sens partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus sur le passage. Vous m'avez même volé mon visage. Vous le connaissez, je ne le connais pas. Et elle, vous me l'avez volé. Croyez-vous que si nous étions seuls, elle me traiterait comme elle me traite? Mais non. Mais ôtez ces mains de votre figure, là. Pas de ça, ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos et je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les frottements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Pas de ça! Je veux choisir mon enfer! Je vous regarde tous mes yeux et lutter à visage découvert. Oh, c'est bon. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec les hommes savent se taire, eux. Enfin, faut pas trop demander. Hein. Alors, petite, je te plais? Il paraît que tu faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Allons, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, tu sais, et elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse? Pourquoi? Des cérémonies? Pourquoi? Entre nous, tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Mais laissez-moi. Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu. Je ne vous demandais rien. Rien que la paix, un peu de silence. J'avais mis mes doigts dans les oreilles. Gomez parlait debout entre les tables. Tous les copains du journal l'écoutaient, en bras de chemise. Bon, j'essayais de comprendre ce qu'il disait, mais c'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Bon, est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout, nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez à présent. Vous le savez. Non. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, dis-nous pourquoi ta franchise peut éviter des catastrophes quand nous connaîtrons nos monstres. Alors pourquoi? Mais je vous dis que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Ah, je sais. Ah, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre, mais je me connais. Tu as peur de parler la première? Eh bien, je vais commencer. Je ne suis pas très jolie.
Ça va. Hein. On sait que vous avez déserté. Laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Si je suis ici, c'est parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Ah, là, voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Où est Gomez? Pendant 5 ans. Oh, dites donc. Ils lui ont rendu mes effets personnels. Elle est assise près de la fenêtre, elle a pris mon veston sur ses genoux. Le veston en 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée, un veston historique. Et j'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Ah, je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Bon, elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seuls. Ses grands yeux. Bon, je ne regrette rien. Ben, je pleurais, mais je ne regrette rien. Tiens, il neige dehors. Mais pleureras-tu? Oh, c'est une femme qui a la vocation du martyr. Hein. Pourquoi elle vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Non, c'est pas un reproche. Je suis très taquin. Non. J'attendais toujours, mais non, pas un pleur, pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous? Ah. Il passe la main sur le veston sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Mais qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin, voilà. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non. On ne m'admirait pas. Tant mieux. Tant mieux pour vous. Ah, tout cela doit vous paraître abstrait. Ah, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Oh, quelle nuit! Ah, ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat! Goujat! Mais oui, le goujat bien aimé. Oh. Non, ce n'est rien. C'est Gomez, mais il ne parle pas de moi. Goujat, disiez-vous? Bah, dame! Sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? À moi? Bon, mais moi j'étais déjà une femme d'année. D'année, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non, il y a eu cette affaire avec Florence. Une histoire de mort. 3 morts. Alors, lui d'abord, ensuite elle et moi. Moi, je ne vois plus personne. Je suis tranquille. La chambre, simplement. Je vois la chambre de temps en temps, vide, les volets clos. Oh, ils ont fini par ôter les scellés. Allouée? Elle est allouée, mais il y a un écriteau sur la porte. C'est dérisoire. 3? Vous avez bien dit 3. Oui, 3. Un homme et 2 femmes. Oui. Tiens. Il s'est tué. Lui? Oh, il en était bien incapable, non. Non, c'était pas faute d'avoir souffert. Hein. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. De la rigolade. Hein. J'habitais chez eux, c'était mon cousin. Florence était blonde? Blonde? Vous savez, je ne regrette rien. Hein. Et cela ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, vous l'avez dégoûté de lui? Oh, petit à petit, des mots de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. Des rien. Non, mais c'était un pauvre type vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable.
C'est à voir. Je me suis glissée en elle, elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras et on a pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors? Alors, il y a eu ce tramway. Et je lui disais tous les jours, eh bien ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante, hein? Oui. Moi aussi. Non. Vous, c'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. J'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis seule, je m'éteins. Et 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Une nuit, elle s'est levée, elle a été ouvrir le robinet du gaz, sans que je m'en doute. Hein. Et puis, elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien. Ça n'est pas propre. Non, ce n'est pas propre, il est appris. Oh, vous avez raison. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. Eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Mais quel type? Mais tu sais bien, celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami? Pourquoi avais-tu peur de lui? Mais vous n'avez pas le droit de m'interroger! Il s'est tué à cause de toi. Mais non, vous êtes folle! Alors, pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête? Mais taisez-vous! Taisez-vous! À cause de toi! À cause de toi! Un coup de fusil à cause de toi. Oh, mais laissez-moi tranquille! Oh, vous me faites peur! Oh, je peux m'en aller! Je peux m'en aller! Va-t'en. Moi, je ne demande pas mieux, seulement la porte est fermée de l'extérieur. Ah. Vous êtes ignoble! Parfaitement ignoble. Alors, le type s'est tué à cause de toi? C'était ton amant? Bien entendu que c'était son amant. Et un jour, il a voulu la voir pour lui tout seul. C'est pas vrai! Il dansait le tango comme un professionnel. Il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui! Oui, il était pauvre! Et puis, tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, il t'a supplié, et tu as rigolé! T'as rigolé, c'est pour ça qu'il s'est tué. C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence! Oui. Ah, vous n'y êtes pas du tout! Il voulait me faire un enfant! Là, êtes-vous content? Et toi, tu ne voulais pas. Non! Mais l'enfant est venu tout de même! Oh, je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Oh, j'ai été près de moi quand elle est née. Ah, ça l'amusait beaucoup d'avoir une fille, mais pas moi! Après, Il y avait un balcon, au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il me criait, Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. Mais je détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds. Des ronds sur le lac. après, Mais c'est tout. Je suis revenue à Paris. Et lui, il a fait ce qu'il a voulu. il s'est fait sauter la tête. Eh bien oui. Mais ça n'en valait pas la peine, mon mari ne s'est jamais douté de rien. Ah, je vouais. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Oh, mais je suis lâche. Je suis lâche. Ah, si vous saviez comme je vous hais. Mon pauvre petit. L'enquête est terminée. Pas la peine de garder
regardez cette gueule de bourreau. De bourreau? Ah, je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une classe. Ah, qu'il fait chaud. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Oui. Il ne me faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi? À moi, tu ne mens pas, moi? Si, à toi, je t'en veux! Je t'en veux! Eh bien, garçon, nous voilà nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Oh, peut-être un peu plus clair. Nous pourrions peut-être essayer de nous aider les uns les autres. Je n'ai pas besoin d'aide. Ah, Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi, nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous gardions ensemble, que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Oh, les fenêtres sont grandes ouvertes. Il y a un homme assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Mais entrez, mais entrez, ne vous gênez pas. C'est une femme. Elle va vers lui, elle lui met les mains sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? Je ne vois plus. Est-ce qu'il va l'embrasser dans ma chambre? Cette chambre-là, elle est à moi. Mais pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qu'il chuchote? Ils vont pas se caresser sur mon lit. Elle lui dit qu'il est midi, qu'il fait grand soleil. C'est que je deviens aveugle. Je ne vois plus, je n'entends plus. Fini. Alors je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. Ah, je me sens vide. Je suis tout à fait morte, tout entière. Ici. Vous disiez, vous parliez de m'aider, je crois. Oui, À quoi? à déjouer la ruse. Et moi, en échange? Ah, vous m'aiderez. Il faudrait peu de choses, Inès. Juste un peu de bonne volonté. De bonne volonté. Où voulez-vous que j'en prenne? Je suis pourrie. Et moi, tout de même, si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide? Une branche morte, le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Vous savez que cette petite sera votre bourreau. Peut-être bien que je m'en doute. C'est pareil qu'ils vous ont. Bon, moi, en ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Mais si de votre côté, Quoi? c'est un piège. Il vous guette pour savoir si vous s'y laisserez prendre. Je sais. Mais vous êtes un piège. Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles? Qu'ils ne se cachent pas des saletés que nous pouvons voir? Tout est piège. Qu'est-ce que cela me fait? Moi aussi, je suis prise au piège. Peut-être que c'est moi qui l'attraperai. Vous n'attraperez rien du tout. Nous nous courons après comme des chevaux de bois sans jamais nous rejoindre. Ils ont tout arrangé, vous pouvez croire. Ah, laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains. Lâchez prise. Sinon, vous ferez notre malheur à tous trois. Croyez-vous que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler, je brûle, et je
n'y a pas de fin. Croyez-vous que je lâcherai prise? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux comme Florence voyait l'autre. Qu'est-ce que vous venez parler de votre malheur? Je vous dis que je sais tout et que je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Naturellement, je suis un piège. Pour elle. Tant pis. Tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os. Et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal? Je ne regrette rien. Je ne me plains pas. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Laissez-moi. Je déteste qu'on me touche. Et puis gardez votre pitié. Allons, garçon. Il y a beaucoup de pièges dans ces chambres pour vous. Préparées pour vous. Feriez mieux vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tranquille, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon! Que me voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Oh, je vous en prie, garçon, vous aviez promis. Vite, vite, je peux pas rester seule. Olga l'a amené au dancing. Qui a l'emmené? Pierre, ils dansent ensemble. Qui est Pierre? Un petit niais. Il m'appelait son eau vive, il m'aimait. Elle l'a amené au dancing. Tu l'aimes? Oh, il se rasseye. Elle est à bout de souffle. Oh, mais pourquoi danse-t-elle à moins que ce ne soit pour se faire maigrir? Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Il a 18 ans et je ne suis pas une ogresse, moi. Eh bien, laisse-les. Qu'est-ce que cela peut te faire? Il était à moi. Oui. Il n'y a plus rien dit. À toi sur la terre. Il était à moi. Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le bronze de Barbetienne? Le coupe-papier? Ce canapé est à toi. Et moi, mon petit. Moi. Je suis à toi pour toujours. À moi. Et lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? Allons, on ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Oh, pense à moi, Pierre, pense à moi. Défends-moi. Tant que tu penses, mon eau vive, ma chère eau vive, je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Ah, elle est rouge comme une tomate. Oh, mais voyons, mais c'est impossible. Nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette heure-là? Ah, je l'aimais tant. Ah oui, ah c'est ça Louis XII. Eh bien, danser. Oh, garçon, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Il ne saura donc jamais que je la vois. Mais je te vois avec ta coiffure défaite, ton visage chaviré. Oh, je vois que tu lui marches sur les pieds. C'est à mourir de rire. Allons, plus vite. Oh, il la tire, il la pousse. C'est indécent. Plus vite. À moi, il me disait, vous êtes si légère. Allons. Ah, je te dis que je te vois. Elle s'en moque. Elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle? Quoi, notre chère Estelle? Oh, tais-toi, tu n'as même pas versé une larme aux obsèques. Elle lui a dit, notre chère Estelle. Elle a tout fait de lui parler de moi. Ah non, en sûr. Ah, ce n'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois.
mariage en Suisse, l'enfant, elle va tout raconter. Notre chère Estelle n'était pas. Eh bien non, non, en effet, je n'étais pas. Il branle la tête d'un air triste, mais on ne peut pas dire que la nouvelle l'ait bouleversé. Ah, garde-le à présent, ce ne sont pas ces longs cils ni ces airs de fille que je te disputerai. Oh, il m'appelait son ovile, son cristal. Eh bien, le cristal est en miettes. Notre chère Estelle. Ouais, bien danser. Danser, voyons. En mesure. Une, deux. Oh, je donnerais tout au monde pour revenir sur terre. Un instant. Un seul instant et pour danser. Oh, je n'entends plus très bien. Oh, ils ont éteint les lampes comme pour un tango. Pourquoi joue-t-il en sourdine que c'est loin, mais plus fort. Oh, je n'entends plus du tout. Jamais plus. Oh, la terre m'a quitté. Oh, regarde ça, regarde-moi. Oh, moi dans tes bras. Regarde ça. Adressez-vous à elle. Oh, mais ne vous en allez pas. Est-ce que vous êtes un homme? Oh, mais regardez-moi donc, ne détournez pas les yeux, est-ce donc si pénible? J'ai des cheveux d'or, et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Je vous supplie, il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze ou les canapés. Je suis tout de même plus agréable à voir. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Ramasse-moi, prends-moi dans ton cœur, tu verras comme je serai gentille. Je vous dis de vous adresser à elle. Elle, mais c'est une femme. Elle ne compte pas. Je ne compte pas. Mon petit oiseau, ma petite alouette, il y a beau temps que tu es dans mon cœur. Regarde-moi. Je te regarderai sans répit, sans battement de paupières. Tu trouveras dans mon regard une paillette dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Oh, fichez-moi le coup. Donc la paix, vous m'avez fait le coup tout à l'heure. Vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle, mon ouville, mon cristal. Votre cristal? C'est bouffon. Allons, qui pensez-vous tromper? Tout le monde sait que j'ai flanqué l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur la terre et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau et ma peau n'est pas pour vous. Viens, tu seras ce que tu voudras, au vivre, au sale. Tu te retrouveras dans mon regard tel que tu te désires. Oh, mais lâchez-moi, vous n'avez pas Dieu. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches? Oh, tiens. Garçon, vous me le paierez. Alors, tu veux un homme? Un homme, non. Toi. Allons, pas d'histoire. Je me suis trouvé là, c'est moi. Bon. Mais je n'ai rien pour te plaire. Je ne suis pas un petit niais, je ne danse pas le tango. Moi, je te prendrai comme tu es. Je te changerai peut-être. J'en doute. Je serai distrait. J'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires? Oh, ça ne t'intéresserait pas. Oh, ben je m'assirai sur ton canapé, puis j'attendrai que tu t'occupes de moi. Ah, chienne. À plat ventre. À plat ventre, il n'est même pas beau. Ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreilles. Elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrais. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais je ne peux pas t'aimer. Je te connais trop. Oh, est-ce que tu me désires? Oui. Oh, c'est tout ce que je veux. Alors, Vous perdez le sens, là. Vous ne pouvez pas. je vois bien. Et après? Je suis là, moi. Pas devant moi. Et pourquoi? Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Lâchez-la avec vos sacs mains d'homme, là. Ça va. Je ne suis pas un gentilhomme. Je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Je vous en supplie, Versailles, je vous en supplie.
C'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voulez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, hein, je suis là. Je vous regarde, garçon. Il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Je vous hais tous les deux. Aimez-vous. Aimez-vous. Nous sommes en enfer. J'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Ah, mais je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. C'est bien d'elle qu'il s'agit. Ah. Thomas est au journal. Ils ont fermé les fenêtres. C'est donc l'hiver. Il y a 6 mois. 6 mois qu'ils m'ont... Je t'ai prévenu qu'il m'arriverait d'être distrait. Ah, ils grelottent. Ils ont gardé leur veston. Bah, c'est drôle qu'ils aient si froid là-bas. Moi, j'ai si chaud. Cette fois-ci, c'est de moi qu'ils parlent. Oh, et ça va durer longtemps. Dis-moi ce qu'il raconte. Rien. Il ne raconte rien. Garcin est un salaud. Un beau salaud. Voilà tout. Bon, revenons à nous. M'aimeras-tu, Ah, qui sait. Estelle? Faut me donner ta confiance. Confiance, mais... Quelle drôle de question. Tu seras constamment sous mes yeux. Ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Évidemment. Je parlais d'une autre confiance. Va, dis ce que tu veux, je ne suis pas là pour te répondre. Estelle, il faut me donner ta confiance. Oh, mais que d'embarras. Oh, mais tu as ma bouche, mes bras, mon corps entier. Oh, tout pourrait être si simple. Confiance, mais je n'ai pas de confiance à te donner, moi. Oh, tu me gênes horriblement. Oh, tu dois avoir fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Ils m'ont fusillé. Ben, je sais, tu avais refusé de partir et puis... Je n'avais pas tout à fait refusé. Ah, il parle bien. Il blâme comme il faut. Mais il ne dit pas ce qu'il faut faire. Allais-je entrer chez le général lui dire « Ouais, bon général, je ne pars pas. » Ah, quelle sottise. Il m'aurait coffré. Et moi, je voulais témoigner. Je ne voulais pas qu'ils étouffent ma foi. Alors, j'ai pris le train. Et ils m'ont passé à la frontière. Et où voulais-tu aller? À Mexico. Je comptais ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose. Mais que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mais mon chéri, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Car il s'est enfui. Ton gros trésor. C'est ça qui le taquine. Enfui, parti, appelez-le comme vous voudrez. Bah, il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté et que tu aurais mis la main au collet. Bah, bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Mais je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je ne décide pas. Enfin, tu dois bien te rappeler. Tu dois avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Oui. Mais bien. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Oh, mais comme tu es compliqué. Oh. Je voulais témoigner. J'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais, tu voulais pas t'engager à la légère. Et la peur et la haine. Et toutes ces saletés que l'on cache, ce sont aussi des raisons. Allons, cherche. Interroge-toi. Tais-toi. Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? Dans ma cellule, je marchais. La nuit, le jour. De la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Il me semble, je me suis épié. Je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Et puis quoi?
L'acte était là. Alors, j'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé, c'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, alors j'aurais prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'était une simple défaillance corporelle. Moi, je n'en ai pas honte. Seulement, tu t'es resté en suspens pour toujours. Viens là, toi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Les yeux verts. Voyez-vous ça? Estelle, aimes-tu les lâches? Ah, si tu savais comme ça m'est égal. Oh lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Oh, ils dodelinent de la tête en tirant sur leur cigare. Ils s'ennuient, ils pensent. Oh, mollement, faiblement, histoire de penser tout de même à quelque chose. Garcin est un lâche. Voilà ce qu'ils ont décidé. Eux, mes copains! Dans 6 mois, ils diront lâche comme Garcin. Vous avez de la chance, vous deux. Personne ne pense plus à vous sur Terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Votre femme, garçon? Bien quoi, ma femme? Elle est morte. Morte? Oui. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure. Oh, il y a 2 mois environ. De chagrin? Pas naturellement de chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Bon, allons. Tout va bien. La guerre est finie. Ma femme est morte. Et je suis rentré dans l'histoire. Oh, oh mon chéri, regarde-moi mon chéri. Oh, touche-moi, mets ta main sur ma gorge. Laisse ta main, laisse-la. Ne bouge pas. Il faut mourir un à un. Qu'importe ce qu'ils pensent, oublie-les. Il n'y a plus que moi. Ils ne m'oublient pas, eux. Ils mourront, mais d'autres viendront, qui prendront la consigne. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Oh, tu penses trop. Ah, que faire d'autre? Avant, j'agissais. Ah, revenir un seul jour, au milieu d'eux. Quel démenti! Mais, je suis hors jeu. Voilà, il faut le bilan sans s'occuper de moi. Ils ont raison puisque je suis mort. Fait comme un rat. Ah, je suis tombé dans le domaine public. Ah, Garçon, ah, tu es là? Eh bien, écoute. Tu vas me rendre un service. Non, ne recule pas. Je sais. Cela te semble drôle qu'on puisse te demander du secours. Tu n'as pas l'habitude. Mais, si tu voulais, si tu faisais un effort, nous pourrions peut-être nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est que 1000? S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis propre, alors je suis sûr que je serai sauvé. Et tu crois en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. oh idiot. Cher idiot, penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Et tu disais, Oh, mais je me moquais de toi. J'aime les hommes, garçon, les vrais hommes. À la peau rude, aux mains fortes. Oh, tu n'as pas le menton d'un lâche, tu n'as pas la bouche d'un lâche, tu n'as pas la voix d'un lâche. Et c'est pour ta voix, pour ta bouche, que je t'aime. c'est vrai? C'est bien vrai? Veux-tu que je te le jure? Alors, je l'édifie tous, ceux de là-bas et ceux d'ici. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle ne croit pas un seul mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être si naïf? Estelle, suis-je un lâche? Mais si tu savais comme elle s'en moque. Inès, ne l'écoute pas. Si tu veux ma confiance, il faut commencer par me donner la tienne.
Est-ce que c'est vrai? Estelle, réponds, est-ce que c'est vrai? Oh, mais que veux-tu que je te dise? Tu as... Ah, moi, je ne comprends rien à toutes ces histoires. Que tout cela est donc agaçant. Oh, mais même si tu étais un lâche, je t'aimerais. Là, cela ne te suffit pas? Vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Tu n'iras pas loin, la porte est verrouillée. Ah, faudra bien qu'il l'ouvre. Oh, garçon! La sonnette est détraquée, n'aie pas peur. Garçon, non! Je vous dis qu'ils l'ouvriront. Non! Je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus. Toi, attends. Tu me dégoûtes encore plus qu'elle. Je ne veux pas m'enliser dans tes yeux. Tu es moite. Tu es molle. Tu es une pieuvre. Tu es un marécage. Allez-vous ouvrir? Oh, garçon, je t'en supplie, ne pars pas! Je ne parlerai plus! Je te laisserai tout à fait tranquille, mais ne pars pas! Inès a sorti ses griffes et je veux plus rester seule avec elle! Écoute-moi, je ne t'ai pas demandé de venir. Oh, lâche! Lâche! Oh, c'est bien vrai que t'es lâche! Ouvrez. Ouvrez donc. Eh bien, mon alouette, tu n'es pas contente? Tu m'as craché la figure pour lui faire plaisir et nous nous sommes brouillés à cause de lui. Il s'en va, le trouble fait. Il va nous laisser entre femmes. Tu ne gagneras rien! Si cette porte s'ouvre, je m'enfuis! Ouvrez donc. Mais n'importe où, le plus loin de toi possible! Oh. Oh, j'accepte tout. Les brodequins, les tenailles, les pincettes, le plomb fondu, tout ce qui brûle, tout ce qui déchire. Je veux souffrir pour te bon. Ah, plutôt sans morsure, plutôt les coups de fouet, le vitriol, que cette souffrance de tête. Que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance, qui frôle, qui caresse, qui ne fait jamais assez mal. Ah! Ouvrez-vous! Ah! Eh bien, garçon, allez-vous-en. Allez-vous-en. Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Mais qu'attendez-vous? Allez, vite. Allez. Je ne m'en irai pas. Estelle? Oh, mais lequel? Lequel des trois? La vie est là qui nous retient. C'est à mourir de rire. Nous sommes inséparables. Inséparables! Oh, garçon, aide-moi vite, nous la traînerons dehors et fermerons la porte sur elle! Elle va voir! Estelle, je t'en supplie. Vite, garçon! Pas dans le couloir. Garçon! Estelle, je t'en supplie, ne me jette. Lâche-la! Ne me jette pas dans le couloir. Mais tu es fou, elle te hait! Estelle. C'est à cause d'elle que je suis resté. À cause de moi. Mais fermez donc cette porte-là, il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je sais. Tu sais ce que c'est que le mal, la honte, la peur. Il y a eu des jours où tu t'es vu jusqu'au cœur. Et ça te casse les bras et jambes. Demain, tu n'avais rêvé plus à penser, tu n'avais rêvé plus à déchiffrer la révélation de la veille. Oui, tu connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. Imagines-tu que j'allais partir? Je ne pouvais pas te laisser ici, triomphant, avec toutes ces idées dans la tête, toutes ces idées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre?
Je ne peux plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini avec moi. Ah, fini. L'affaire est classée. Je ne suis plus rien sur la terre. Même plus un lâche. Vous voilà seule, Inès. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. Je mettrai le temps qu'il faudra. T'as tout le temps. Tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dieu. J'avais tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit à l'âge quand on a choisi des chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur. Tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'était commode. Mais à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur. Et tu as pris le train pour Mexico. Mais je n'ai pas rêvé cet héroïsme. Je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le. Prouve-le, tu l'as pas rêvé. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt, trop tard. La mort est là. Le trait est tiré. Il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu as réponse à tout. Allons. Ne perds pas courage. Cherche des arguments. Fais un effort. Allez. Allez, fais un effort. Alors, je t'avais dit que tu étais un lâche. Tu as l'âge, garçon. Tu entends? Tu as un lâche parce que je le veux. Vois comme je suis faible. Un souffle. Je ne suis que le regard qui te voit. Que la pensée incolore qui te pense. Ah, elle souffle ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu attraper? On n'attrape pas la pensée avec les mains. Tu dois me convaincre. Je te tiens. Garçon, Quoi? venge-toi. Comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. C'est bien vrai, Inès. Tu me tiens, mais je te tiens aussi. Ah, chante Inès, chante. Ah, lâche! Va te faire consoler par les femmes! Chante Inès. Ah, le beau couple! Oh! Il a sa grosse main là, posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe. La main moite, il transpire. Il va laisser une marque bleue sur ta robe. Ah, chante. Ah, c'est à moi plus fort contre toi, garçon, elle en crèvera. Mais oui, c'est à la plus fort. Mais les vos chaleurs. C'est bon à l'amour, garçon. C'est tiède et profond, comme le sommeil. Je t'empêcherai de dormir. Ne l'écoute pas. Oh, prends ma bouche, je suis à toi tout entière. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garçon le lâche. Tiens dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon le lâche l'embrassera-t-il? Je vous vois. Je vous vois. À moi seul, je suis la foule. La foule, garçon. Tu entends? La foule. Lâche. 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 Enfin, tu me fuis. Je ne te lâcherai pas. Qu'espères-tu sur ses lèvres? L'oubli. Mais je ne t'oublierai pas, moi.
C'est moi que tu dois convaincre, moi. Tu entends? Viens, 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 viens. Regarde, tu vois, Estelle dessert son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne le crois pas. On fera donc jamais nuit. Jamais, Tu me verras toujours. toujours. Le bronze. Bien. Voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, laissant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Ah, vous n'êtes que deux? Ah, je vous croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est donc ça l'enfer? Ah, je n'aurais jamais cru. Quelle plaisanterie. Vous vous rappelez? Le bûcher, le soufre, le grille. Pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. Oh mon amour, mon amour, mon amour. Laisse-moi. Elle est entre nous. Je ne peux pas t'aimer quand elle nous voit. Ah, eh bien, elle ne nous verra plus. Tiens! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es folle! Morte! Morte, morte, morte! Ni le couteau, ni le poison, ni la corde! C'est déjà fait, comprends-tu? Morte! Et nous resterons. Et nous resterons ensemble pour toujours! Pour toujours! Pour toujours! Oh mon Dieu, que c'est drôle! Oh, pour toujours! Pour toujours! Oh, mon Dieu. Eh bien, continuons.
Et c'est grâce donc à Valérie et Gérard que nous avons pu vous la montrer. Hein. Vous êtes donc, c'est une grande première pour nous. En vérité, celle d'hier était belle aussi, pour nous. Voilà, alors je vous remercie beaucoup, nous vous remercions beaucoup d'être ici. Merci aux autres des articulés qui ne jouent pas ce soir et qui sont dans la salle. Ils joueront bientôt. Nous espérons à la rentrée parce qu'il y a une pièce de Pirandello qui est en cours et qui va essayer de reprendre là, dès la rentrée. On a continué les ateliers avec Zoom. Je ne sais pas si vous connaissez Zoom, mais en fait on a pu continuer les ateliers par Zoom. Et voilà, et là ça a été assez compliqué quand même pour répéter parce qu'il n'y avait pas la scène évidemment, donc on a fait comme on a pu chez les uns, chez les autres, tout en respectant les consignes, un peu difficile quand même. Hein. Voilà, mais bon alors on vous remercie. Je voudrais remercier également Jean-Paul Sartre qui nous a écrit cette belle pièce, c'est vrai que je crois que je ne l'ai pas dit, huis clos, qui a un peu de circonstances. Mais enfin voilà. Donc, alors je voudrais remercier donc d'être venu. Et je vais. Josette, nous allons l'applaudir parce qu'elle est là. Dans le Inès, c'était Chantal. Mélanie, je crois qu'elle est dans la salle et c'est elle qui avait commencé à travailler. Et Marie-Jo. Ouais, Nous appelons Valérie aussi. Valérie, tu veux bien te joindre à nous? D'être venu, ça me fait très plaisir d'accueillir cette première, ce premier événement en fait à la Maison Dôme, hors les stages et les choses qu'on peut pratiquer ici. Mais c'est une vraie joie pour moi d'avoir cet événement privé et d'avoir autant de monde en fait pour la première. Enfin, merci beaucoup d'être venu. On va suivre par un petit mot de... Voilà. Oui, merci pour l'accueil. Donc oui, comment? Eh oui, pardon, j'ai oublié Michel. Oh, j'ai oublié Michel.